C'est le retour du MotoGP, enfin. Ça faisait plus de 4 mois que l'on attendait ça et le championnat se rend au Portugal ce week-end sur le circuit international d'Algarve. L'occasion d'en apprendre un petit peu plus sur ce tracé, caractéristiques, histoire, anecdotes ou encore statistiques, tout y est. Alors voici le premier épisode des essentiels de la saison 2023. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et surtout que l'attente n'a pas été trop longue non plus pour vous, d'autant plus que cette saison risque d'être assez spectaculaire avec l'arrivée des courses sprint et d'ailleurs les tests hivernaux qui se sont achevés sur ce même circuit à Portimao ont révélé une fois de plus la domination de Ducati. Mais avant de commencer, vous l'avez sans doute d'ailleurs remarqué, le décor a quelque peu changé derrière moi, puisqu'en effet cette vidéo est en collaboration avec Displate, ce sont ces fameux cadres qui sont derrière moi. Alors Displate en 3 points, c'est quoi? Ce sont des posters métalliques qui sont disponibles d'ailleurs en plusieurs tailles et qui ont différentes finitions, mates ou bien brillantes, avec plein d'univers différents, jeux vidéo, cinéma, séries, bien sûr, MotoGP et Formule 1, et plein d'autres thèmes à découvrir sur leur site. Et pour finir, c'est leur particularité, un système de montage magnétique unique, facile et sûr, qui sont d'ailleurs produits en Europe et livrables sous 4 à 5 jours. Et d'ailleurs, le design que vous pouvez voir derrière moi avec Francesco Bagnaia dessus a été réalisé spécifiquement pour ce décor par Lilian de LSRD Design, qui fait un travail absolument magnifique. Je vous mets son Instagram et son Twitter dans la description de cette vidéo. Allez jeter un coup d'œil, ça vaut le détour. Mais vous pourrez bien évidemment retrouver les autres, celui-ci avec Marc Marquez ou encore celui avec Valentino Rossi. Et en passant par le lien que je vous mets en description, avoir accès à quelques-unes de mes recommandations, mais aussi une belle réduction allant jusqu'à moins 33%. Et ça, c'est jusqu'à fin mars, alors n'hésitez pas. Merci encore à Display de m'accompagner dans cette vidéo. Et maintenant, place aux caractéristiques du circuit d'Algarve. Le circuit d'Algarve se situe dans le sud du pays, à une trentaine de minutes de la ville de Portimao. Il mesure 4 km 592 mètres. Il est composé de 15 virages, 6 à gauche, 9 à droite, et la plus longue ligne droite de ce tracé mesure 969 mètres. C'est l'un des circuits les plus compliqués du calendrier. Le dimanche, les pilotes s'affronteront sur 25 tours lors de la course. Et pour la course sprint du samedi, ce sera donc moitié moins de distance. Donc je vous laisse calculer 114,8 km divisé par 2. La particularité de ce tracé, c'est son dénivelé qui laisse place à de très belles photos. D'ailleurs, au passage, avec les motos qui parfois décollent de quelques centimètres du sol, mais aussi la particularité d'avoir des freinages très appuyés. Et ces deux points sont réunis tous les deux dans la même ligne droite qui amène au premier virage. D'ailleurs, ça ne s'arrête pas uniquement à cette ligne droite, il y a des virages très serrés comme des courbes très rapides, bref, tout ce qu'on aime. Michael van der Mark, pilote World Superbike, avait même dit que c'était l'un des circuits les plus exigeants de tous les temps. D'autant plus que sa configuration MotoGP n'est qu'une parmi les 32 possibilités. Le souci à Portimao, ce sont les bacs à gravier, qui s'apparentent plus à des bacs à pierre pour les pilotes. Ces graviers sont très gros et causent des blessures qui, d'après les pilotes, sont bien plus importantes que leur chute. Rappelez-vous d'ailleurs Francesco Bagnaia qui, lors des essais libres l'année dernière, avait ramené un petit tas de gravier après une chute pour le faire justement remonter. Ça avait été entendu et le problème devait être réglé cette année. Mais non, Fabio Di Giannantonio, qui a chuté lors des tests hivernaux le samedi, a été victime d'une commotion cérébrale et a été déclaré inapte pour le dimanche. Et selon lui, ce sont les cailloux qui en sont la cause. Et ils auraient été changés seulement au niveau du virage numéro 1. Et d'ailleurs, je vous renvoie vers l'une de mes premières vidéos de l'année où je vous parlais des instances dirigeantes du MotoGP. Et les pilotes ont eux aussi leur mot à dire sur la sécurité, alors n'hésitez pas à aller la voir. Rouler à Portimao est assez récent pour le championnat, puisque le Grand Prix du Portugal ne s'est pas toujours déroulé sur ce circuit, ni même dans le pays. Vous avez bien entendu, inutile de retourner en arrière, j'ai bien dit, dans un autre pays. Le Grand Prix du Portugal ne s'est pas toujours tenu au Portugal, mais par exemple en Espagne. Mais alors pourquoi? En 1984, le circuit d'Estoril apparaît au calendrier de la Formule 1, alors l'envie d'y amener le championnat du monde de moto se fait aussi sentir. Il est donc intégré au calendrier en 1987, sauf que il n'est pas du tout adapté pour les motos, c'est bien trop dangereux. Problème égale solution, le Grand Prix du Portugal se déroulera donc en Espagne sur le circuit de Ramara, dans le nord de Madrid. Et oui,
c'est tout à fait logique. D'autant plus qu'à cette époque, le Grand Prix d'Espagne doit se dérouler sur ce circuit et est donc déplacé sur le circuit de Jerez. Bref, c'est un peu le bazar, un peu le micmac, et en 1988, rebelote, puisqu'Estoril n'est toujours pas homologué pour accueillir le championnat. Cette fois-ci, le Grand Prix du Portugal se déroulera sur le circuit de Jerez. Et vous vous en doutez bien, après, stop, il n'y a plus de manches portugaises, du moins de manches portugaises-espagnoles, et ça pendant un certain temps. Il faudra attendre jusqu'en 2000 pour revoir le Grand Prix du Portugal sur le circuit, enfin, d'Estoril qui peut accueillir le championnat du monde de moto. Un tracé qui était apprécié des pilotes, mais qui avait du mal de faire son chemin auprès du public, et pourtant on a eu le droit à de très belles batailles là-bas. Comme le finish le plus serré de l'histoire du MotoGP. Souvenez-vous, c'était en 2006. Pour seulement 2 millièmes sur la ligne, Tony Elias s'offrait la victoire face à Valentino Rossi, déjà quintuple champion du monde. Alors qu'à ce moment, l'Espagnol n'est pas vraiment le favori pour la course, il part de la 8e position, mais au fur et à mesure remonte les pilotes devant lui, profite inévitablement aussi des chutes, et à l'approche de la fin de la course, avec Colin Edwards et Kenny Roberts Jr., remonte jusqu'au numéro 46 pour un passement d'armes dans les derniers tours. Mais seulement Tony Elias et Valentino Rossi se battront jusqu'à la fin et passeront la ligne d'arrivée ensemble après une course sensationnelle de l'Espagnol avec des freinages tout aussi fous. Un Grand Prix qui depuis fait partie des annales du championnat, mais aussi de précieux points manqués pour Rossi qui perd le titre pour 5 points face à Nicky Hayden lors du Grand Prix suivant à Valence. Le MotoGP n'a pas continué avec le Grand Prix du Portugal puisque la dernière édition sur ce tracé à Estoril était en 2012 et pourtant le circuit d'Algarve était déjà sorti de terre depuis 2008. Le World Superbike s'y est rendu dès cette première année en 2008. Le Portugal a accueilli la finale du championnat, mais pour le MotoGP, rien. Ce n'est qu'en 2017 que Portimao devient un circuit réserve permettant de l'avoir sur le coude en cas d'annulation d'une course dans un autre pays. Et c'est là où la pandémie de Covid-19 intervient, face à l'annulation de plein de Grands Prix, ce qui était logique, ramène le Grand Prix du Portugal au calendrier et depuis, il y est resté. Et d'ailleurs, la première édition de ce tracé a été remportée par un local de l'étape, Miguel Oliveira, qui forcément connaissait déjà un petit peu plus le circuit que les autres. C'est avec 3 secondes d'avance sur Jack Miller que le numéro 88 s'impose et ramène une deuxième victoire au team français Tech 3 en catégorie jeune. Et qui faisait leur dernière course ensemble, puisque le Portugais a ensuite rejoint l'équipe officielle KTM la saison d'après. D'ailleurs, c'est aussi à Portimao que vous pourrez voir, si victoire il y a, Fabio Quartararo se jeter dans la piscine. Alors sur le circuit d'Algarve, il y a eu de très belles histoires, mais aussi déjà de moins bonnes, comme la lourde chute de Jorge Martin lors des FP3 en 2021 du Grand Prix, un accident qui lui avait causé de multiples fractures et aussi un retour compliqué. Ou encore plus récemment, vous devez vous en souvenir, en 2022, lorsque la course Moto2 est interrompue après un carambolage, un accident impliquant une dizaine de pilotes, puisque le sol était devenu glissant à un certain endroit du circuit et les chutes s'enchaînaient. On a eu très peur, mais comme on dit, plus de peur que de mal, et heureusement. Et même si Portimao est un circuit assez récent au calendrier, il y a quand même déjà de belles statistiques. Le pilote comptant le plus de victoires à Portimao, je vous en ai déjà parlé, c'est Fabio Quartararo qui en détient déjà 2. Et en tant que Français, on a eu le droit de très belles images l'année dernière puisque Johann Zarco l'avait aussi rejoint sur le podium. Et donc automatiquement, vous le comprenez, Quartararo chez Yamaha, c'est Yamaha qui détient le plus de victoires sur ce circuit. Et Estoril était aussi une terre sacrée pour la marque japonaise, notamment pour Jorge Lorenzo qui a remporté 3 victoires avec eux et signé 2 deuxièmes places également. Autre pilote phare de la marque 3 diapasons, Valentino Rossi, qui lui, à Estoril, a remporté 5 courses et monté aussi 5 autres fois sur le podium. C'était avec Honda et Yamaha. Inutile de vous rappeler les 2 millièmes de seconde qui séparaient sur la ligne Tony Elias et le numéro 46 en 2006. Mais ça faisait quand même partie des stats, il fallait que je le dise. Passons maintenant au record du tour, on ne change pas les bonnes habitudes. Alors en Moto 3, c'est Sergio Garcia qui l'avait réalisé en 2021 en 1 minute 47 secondes et 274 millièmes. Pour ce qui est du Moto 2, la même année en 2021, c'est Raúl Fernandez qui l'avait réalisé en 1 minute 42 secondes et 101 millièmes. Pour ce qui est du MotoGP, le record a été battu par les tests hivernaux, par Francesco Bagnaia, mais surtout aussi 10 autres pilotes. Mais celui qui a eu le dernier mot, c'est l'Italien, le champion du monde en titre 2022. Et désormais, le record en MotoGP de la piste est de 1 minute 37 secondes et 968 millièmes. Comme je vous le disais en début de vidéo, cette saison
risque d'être quand même assez spectaculaire. Il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de batailles qui vont s'annoncer et notamment aussi l'arrivée des courses sprint. Je vous invite à aller voir cette première vidéo de 2023 où justement je parle plus en détail des courses sprint et de tout leur fonctionnement. N'hésitez pas bien évidemment à me donner votre pronostic pour le Grand Prix du Portugal et demande en plus à me donner votre top 3 de l'année. Le top 3 final que nous verrons à Valence. On verra qui aura raison. Je garde les commentaires dans un coin et on en reparlera à la fin de l'année. Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci encore à Display de m'avoir accompagné dans celle-ci. N'hésitez pas, le lien est valable jusqu'à fin mars. N'hésite pas à liker, repartager et bien sûr commenter cette vidéo. Je te souhaite une agréable journée et aussi un bon Grand Prix.